Allons-y, tout le monde entend bien? Cool, ben bienvenue à votre Power Hour du 10 avril. Ça fait longtemps que je n'ai pas animé de Power Hour. Je suis vraiment contente d'être là avec vous. Évidemment, je vais le faire à ma sauce. Donc, je voulais vous parler, en fait, évidemment, de la Power Hour. On va travailler ensemble, mais je voulais vraiment comme vous montrer mes trucs, mes conseils, des trucs qui m'avaient vraiment aidé moi quand j'ai commencé parce que moi, je parle aussi au sein de ce qui se passe dans mon équipe actuellement. On a parlé énormément, beaucoup du travail derrière l'écran. Il y a tout ce qu'on voit sur les médias sociaux, évidemment, à travers les posts, à travers les stories, mais il y a vraiment tout un travail qui se passe en arrière de l'écran, qui est aussi beaucoup la Power Hour. Évidemment, la Power Hour, ben, pour moi, a changé aussi, a évolué à travers le temps, maintenant que je fais à temps plein. Par contre, quand j'ai commencé à temps partiel, quand j'ai commencé au tout début, la Power Hour était sacrée pour moi et c'était vraiment quelque chose que je faisais le matin tôt, que je faisais focus et qui était vraiment dirigé pour moi. Donc, c'est comme ça que je veux vraiment vous le présenter. Puis, évidemment, moi, ça s'échelonne un peu sur ma journée, mais encore maintenant, je me lève très tôt et je me concentre sur mes activités comme essentielles le matin pour que mes suivis soient lancés par la suite puis que ma journée, évidemment, ben, prenne son cours, mais que j'ai vraiment fait les trucs de base au début. Donc, j'ai des moments prioritaires, tout ça. Donc, il y a le tracker qu'on parle énormément aussi, beaucoup, les trucs à cocher, qui vous donnent vraiment, vraiment des belles directives, qui vous donnent des objectifs à suivre, des trucs, évidemment, pour vous structurer, vous organiser. Mais évidemment, à ma sauce, je pense que vous devez sortir de cette boîte-là beaucoup aussi. Et parce que je suis là-dedans beaucoup ces temps-ci, le faire avec intention et revenir à la base de la base. Parce que c'est un peu comme n'importe quoi. Si on fait juste cocher des choses sur notre to-do list, ben on le fait, puis on peut le faire un peu dans le vide. C'est un peu comme s'entraîner sans intention, sans réel objectif. C'est un peu comme, on s'entraîne jamais pour rien, mais bon, les résultats sont différents quand on a des objectifs qui sont un petit peu moins groundés et habités, selon moi. Donc, ça part aussi par faire des belles connexions. Tu sais, c'est correct de décrire sur le tracker de faire 10 connexions par jour, mais quel genre de connexions vous avez? Est-ce que c'est des connexions qui sont prometteuses? Oui, ça se dit, qui sont prometteuses, ou c'est des connexions que vous avez faites pour les faire? Tu sais, des fois, on est sur le pilote automatique, justement, on est dans le rush du matin, et on se dit, OK, il faut que je fasse mes 10 invitations. Fou, celles-ci sont faites, on les fait avec intention. Avec des objectifs précis. Fait que c'est un peu là-dedans que je veux qu'on s'en aille aujourd'hui. Si vous avez des questions, pour vrai, moi, j'aime l'école interactive. Vous pouvez lever votre main, vous pouvez l'écrire dans le chat que je vais juste regarder. Où est-il? Discuter. Ouais, fait que si vous avez des questions, gênez-vous pas, along the way ou peu importe, je pourrais y répondre. C'est là-dedans qu'on s'en va. Fait que, moi, en fait, quand j'ai commencé, puis encore maintenant, je mange, vous me donnez faim. Je marche par objectif. Donc, que ça soit des objectifs par jour, que ça soit des objectifs par semaine, que ça soit des objectifs par mois, je pense que ça vaut la peine vraiment de les décrire et encore là, de les faire avec intention. Puis ça décortique peu importe les objectifs qu'on a à faire et surtout les tâches qu'on a à faire, puis quand on se rend compte qu'on en a beaucoup. C'est surtout si vous êtes à temps partiel dans ce projet-là, vous avez plein d'autres rôles à la maison, maman, amoureuse, vous avez un autre travail, on y va, puis on y va vraiment par petits morceaux. Donc, vraiment, d'une façon mensuelle, en fait, ce qu'on fait comme coach, c'est d'aider les femmes à se remettre en forme, c'est d'aider les femmes à développer leur projet de coaching. Donc, vous devriez avoir un défi de groupe qui est organisé par mois. Vous devriez avoir des cohortes. Vous avez peut-être une communauté à long terme, c'est vraiment différent de chacun. Par contre, vous devriez avoir des objectifs qui sont décortiqués. Donc, par exemple, moi, je le fais encore. Donc, même mensuellement, combien de SC vous avez envie d'avoir? Comment vous avez envie d'avoir de nouvelles participantes? Combien vous avez envie d'avoir de nouvelles filles dans un autre défi ou dans un autre programme? Combien de participantes? Ça peut aller même jusqu'au salaire que vous avez envie d'avoir. Vous avez envie de monter votre volume à combien? Vous avez des objectifs de rang, vous avez des objectifs d'avancement. Donc, c'est toutes des choses, évidemment, qui s'échelonnent. Si vous avez envie d'être diamant, one star, two star, des fois, ça peut rentrer dans les objectifs trimestriels. Mais s'ils sont clairs,
c'est ce qui va diriger votre power hour à la base. Moi, je me rappelle, je voulais avoir tant d'essais, je ne me couchais pas tant que je n'avais pas mes essais. Mais il était vraiment écrit en gros et je les habitais et j'avais mes intentions dans ce sens-là. Fait que c'est vraiment bien de les écrire et évidemment de les respecter. Mais il y a aussi, tu sais, on parle de Power Hour aussi, puis dans le tracker, il est indiqué quand même de s'entraîner, de consommer ses produits. Tu sais, ça reste vraiment la base. Mais quand je parlais d'intention, d'implication et d'engagement, vous impliquez first dans votre processus de remise en forme, dans votre processus, peu importe vous êtes où. Puis on le dit souvent, hein, pour être coach, on n'est pas obligé d'avoir des abdos. On s'en va pas là du tout. Le but, c'est d'être impliqué dans son programme, c'est de montrer l'engouement qu'on a vers le nouveau programme qui s'en vient ou le nouveau Superblock qui est sorti, à quel point vous aimez ce programme-là ou peu importe, mais d'être engagé dans votre alimentation et d'avoir, oui, des progrès, mais surtout encore là, un engagement et des intentions. Moi, honnêtement, ma business n'a jamais autant roulé quand je suis vraiment impliquée dans un programme et que j'ai une transformation physique à montrer. Puis, tu sais, on le sait, moi, dans mon parcours, j'en ai eu plusieurs. J'ai eu au tout début, quand je me suis divorcée, j'ai repris un 40 livres. Donc, tu sais, je suis vraiment allée comme ça. Puis, je me gêne pas encore pour ressortir ces moments-là. Donc, encore là, d'être authentique à travers votre parcours. Et c'est ça, je parlais de proportionnalité, puis c'est vraiment ça. Puis, l'importance, encore là, d'avoir un plan marketing. Fait que, par exemple, tu sais, vous avez vos intentions, vous avez vos objectifs, évidemment, à tous les mois. Donc, comment vous allez décortiquer ça? C'est sûr que moi, je me suis rangée un peu la dernière année avec la sortie des Superblocks. Les Superblocks sortaient le premier lundi du mois et honnêtement, je trouve ça merveilleux. Fait que je suis restée collée sur ça. Fait que moi, ma cohorte commence le premier lundi de chaque mois. Souvent, ça tombe pas mal le premier, deux, trois. Les filles aiment ça commencer un nouveau mois, c'est des nouveaux objectifs. Et évidemment, le lundi, c'est fort apprécié. Donc, moi, je me base toujours là-dessus. Puis encore maintenant, après 9 ans, j'ai besoin d'une date butoir pour donner à mes filles, que ça soit dans mes posts, que ça soit dans mes stories, que ça soit dans mes call to action. Ma cohorte commence le 4 avril et c'est le 4 avril que ça commence. Donc, dans ma Power Hour, dans mes posts, dans mes directions, dans mon organisation, ça, en fait, tout est tracé. On ne peut pas se tromper. Plus on avance vers cette date-là, évidemment, plus on est dans le last call, plus on est dans le rappel, plus on est dans le call to action, des pas le choix, ça s'en vient. Et tout ce qui est suivi aussi par la bande, ben, ils vont dans ce sens-là. Donc, premier lundi du mois, c'est une préparation. Encore là, c'est des choses que vous allez pouvoir utiliser comme matériel dans vos stories, dans vos posts aussi. Des fois, on ne sait pas trop comment réinventer la roue parce qu'on a une nouvelle cohorte. Servez-vous de tout ce qu'on a aussi. Donc, oui, votre cohorte, qu'est-ce que vous offrez? Qu'est-ce que vous offrez de différent? Y a-t-il une thématique? C'est un nouveau programme? Vous reprenez le 21 Day Fix ou peu importe. C'est du matériel qu'on a. Qu'est-ce que vous offrez dans votre cohorte? Ah, la semaine de préparation approche, vous avez déposé un menu, ça se glisse vachement bien dans une story. Les filles ont de la difficulté avec leur alimentation. Fait que c'est des choses que vous pouvez aller aussi utiliser dans vos posts intentionnels et vos directions de story. Et Et voilà. Et moi, ce qui m'aidait aussi, en fait, je le fais maintenant aussi parce que sinon, des fois, je perds le fil aussi ou des fois, je manque d'inspiration, peu pas. C'est vraiment d'avoir des thématiques. Puis je sais que dans le board, il y en a aussi beaucoup de sujets de conversation, ben, de sujets, en fait, de thématiques pour vos posts, pour vos, vos stories, tout ça. Mais moi, j'y allais vraiment par thématique. T'sais. En fait, le matin, ben, en fait, souvent, mon post est par rapport à l'entraînement. Une réflexion que j'ai eue pendant l'entraînement, mais je mets toujours un call to action pour que les filles me rejoignent, s'ils ont envie de changer leur vie et tout ça. Mais c'est vraiment toujours dans ce sens-là. Je vais parler aussi beaucoup de l'opportunité d'affaires. Mais un truc que je me suis rendu compte avec mon équipe les dernières semaines, je pense que c'est normal peut-être quand on commence, puis même along the way, ben, on change, on évolue. Des fois, on sent un peu moins comme on était il y a quelques mois, puis c'est correct aussi, mais c'est l'offre. Là, les filles qui sont dans mon équipe sont comme bon, elle va retourner là. Oui, je vais retourner là. Mais l'offre, votre offre doit être fucking claire.
Parce que souvent, je pense que c'est ça aussi qui cloche. On a envie d'en dire, on a envie de pas trop en dévoiler, mais ce qui fait en sorte que notre offre n'est pas si claire que ça. Tu sais, pour nous, c'est simple, c'est clair, on le sait. On est coach en remise en forme, on aide les filles à se remettre en forme, on aide les filles à développer leur entreprise, mais des fois, c'est pas clair. Puis moi, je le vois quand je vais sur les pages de mes filles, pas très clair. Fait que ayez pas peur de d'être clair à propos de ce que vous offrez. Parce que, tu sais, tous, chacune et chacun ici, on travaille tous, on travaille tous à notre propre compte, mais pour sous la bannière Body. Donc, on a toutes les mêmes saveurs de chez Co, on a toutes les mêmes promotions, on a vraiment tous les mêmes trucs à offrir. Par contre, on est toutes différentes, on est toutes dans une ère différente, on travaille toutes sur des points, on est toutes dans un point différent de notre vie, on a toutes des struggles, des challenges différents, et c'est ce qu'il faut mettre de l'avant. Et c'est sur ce sur lequel vous avez misé et d'avoir une offre très claire. Vous autres, vous tripez sur l'alimentation, et il va y avoir des menus dans ma corde, ça va être fou raide. Ou moi, je veux vraiment travailler telle affaire, fait que ça va vraiment être très engagé versus tel sujet. Tu sais, moi, quand je parle juste de mon parcours, quand j'étais dans ma séparation, tout ça, j'ai rejoint énormément de femmes dans cette ère-là. Donc, on a parlé de beaucoup de choses dans ce vibe-là. Donc, c'est exactement là que vous voulez aller. Donc, vous intéressez à travailler avec qui vous voulez attirer, qu'est-ce que vous offrez. C'est un 4 semaines, c'est un 3 semaines, vous partez un groupe pour 9 mois. C'est tellement personnel à chacune, mais allez choisir justement quelque chose qui vous rejoint pour être le plus engagé possible, pour que vos filles le soient aussi de leur côté, pour que justement, ben, que ça lève, que tout le monde ait du plaisir, que tout le monde soit satisfait, que tout le monde ait des résultats, puis ce qui va enchaîner évidemment tout ça. Plus on est engagé dans tout ça, ben, plus tout lève, tu sais. Mm. Pour ce qui est de la cohorte, il y a une question. Quand tu fais une cohorte, est-ce que c'est une page Facebook ou une discussion Messenger? Je suis vraiment Facebook. Je fais vraiment tout sur Facebook. J'ai très longtemps fait des cohortes mensuelles. Je changeais de groupe. Maintenant, avec l'avenue en 2023, justement, des super blocs. J'ai vraiment tout mis tout le monde dans ma cohorte, ben dans le fond, dans mon groupe à long terme. Mais encore là, j'ai des dates de départ quand même parce que moi, mentalement, j'ai besoin de ça à tous les mois pour aller justement atteindre mes objectifs, pour avoir une date butoir à offrir, pour créer l'urgence des filles parce que je prends mon parcours à moi, que ce soit pour avoir arrêté de fumer, que ce soit pour avoir commencé à m'entraîner, j'ai eu besoin d'une date à mettre sur mon calendrier pour dire, OK, c'est ce jour-là, puis that's it. Puis j'étais cette mentalité-là, puis je le suis encore beaucoup. Donc, je vais comme ça. Évidemment, la vie des filles ne change pas nécessairement cette date-là, mais on commence, puis on se lance progressivement. Mais encore là, essayez des choses. Vous allez vraiment trouver votre façon de faire qui est le plus facile aussi, avec laquelle vous allez avoir le plus à l'aise. Donc, c'est ça. Tu fais quoi? Tu offres quoi? T'es qui, toi aussi? Fait que, tu sais, il faut y aller aussi dans vos posts. Soyez intentionnels, je le répète, mais c'est important. Soyez vous, soyez authentique. Parlez des sujets qui vous touchent sur le moment. Tu sais, même si vous lisez justement la liste des thématiques, puis ça ne vous parle pas, allez pas là-dedans. Allez juste pas là-dedans. Cherchez quelque chose qui vous a parlé dernièrement ou, tu sais, moi, personnellement, encore là, dans le développement personnel, quand je lis, quand je suis impliquée dans un livre, dans un podcast, ben, j'ai beaucoup d'idées qui me viennent en tête, puis je m'en rends compte quand je lis pas, je me sens vide. Je sens que je suis pas inspirée. J'ai beaucoup d'idées quand je m'entraîne. J'ai mes headsets, je m'entraîne, tu sais, je suis vraiment dans ma tête. Ça me donne beaucoup de jus, mais encore là, c'est vraiment quand je suis impliquée. Tu sais, quand je fais un programme que j'aime plus ou moins, quand je ne suis pas dans l'intention, j'ai l'impression un peu sur le pilote automatique, puis je le ressens dans toutes les sphères de ma vie, je le ressens dans ma business aussi, dans les échanges, dans les connexions que j'ai. Donc voilà. Fait que je ne sais pas s'il y a d'autres questions jusqu'à maintenant. Je parle pas, je ne voulais pas parler, mais tu veux bien rire. Hum, donc, ben, je continue? Oui.
une partie hyper importante, puis qui l'a toujours été, c'est les suivis. C'est tellement le nerf de la guerre. Et honnêtement, tu sais, dans ma liste de to-do, c'est pas mal celle que je fais en premier. Encore là, pour moi, c'est le nerf de la guerre, beaucoup, puis c'est derrière l'ordinateur que ça se passe. C'est sûr qu'on va aller chercher des gens par nos stories, on va aller chercher des gens par nos posts, par leur engagement, la nôtre, mais l'importance des suivis, on le sait. Il y a des filles qui vont nous suivre pendant des mois avant d'embarquer. Il y a des filles qui vont nous dire non, 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 non pendant des mois, puis un matin, hey, je suis prête. That's it. Mais encore là, l'importance d'avoir des suivis, d'avoir des connexions aussi intentionnelles. Et voilà. D'avoir un système de suivi, c'est hyper important. Je le sais, quand on commence, c'est la même chose pour moi. J'étais sur un notepad. Ça va vite. Des fois, on perd le petit papier. C'est pas, tu sais, on est en 2024 aussi. Là, je pense qu'il y a énormément de façons de prendre des notes. Et allez-y, tu sais, très large dans vos suivis. Moi, j'ai une liste de suivis où je vais marquer énormément de notes aussi, que ça soit que j'ai pris contact avec elle parce qu'elle m'avait demandé où j'avais pris tel morceau de vêtement ou peu importe. J'ai une liste de suivis hallucinante, mais pour moi, c'est un peu la boîte de Pandore, en fait. Quand tu rentres dans mon univers, c'est la façon que je vais aller prendre soin un peu de ma communauté. Donc oui, j'ai une liste de suivi de filles qui sont, c'est drôle à dire, mais très chaudes par rapport à l'engagement de vouloir embarquer. Et j'ai des filles avec qui je veux juste connecter. Donc, on va jaser des fois des mois de plein de choses. Et je pense que c'est ce qui fait la différence dans le sens où les filles vont être en confiance aussi énormément. Donc, c'est pas, on ne parlera pas pendant des heures, mais tu sais, des fois, c'est de prendre, de faire un suivi, de dire un petit coucou. La fille, ah oui, tu sais, ça m'intéresse, mais mon Dieu, tu sais, je suis enceinte, c'est vraiment pas le temps. Tu sais, ah ouais, parfait, c'est quoi ta date éventuellement, tu sais? Ben, tu le notes. Moi, je peux prendre des nouvelles. Puis ta grossesse, comment ça va? Puis t'as-tu accouché? Puis, tu sais, la fille, à un moment donné, elle sait, quand ton offre est claire, elle sait que je coach en remise en forme. Tu sais, elle sait que je me cherche pas d'amis, mais elle sait que la connexion est sincère aussi, puis que j'ai pris quand même le temps. Donc voilà, il faut être patient. J'ai une cliente qui a signé après 4 ans. Effectivement, j'en ai moi aussi beaucoup qui vont m'écrire. Hey, ça fait 7 ans qu'on s'est parlé, je pense que là, je suis prête. C'est l'importance encore là d'avoir été constante au niveau de vos réseaux sociaux, d'avoir été constante au niveau de votre engagement, d'avoir été constante au niveau de vos suivis. C'est le cumul de toutes les actions que vous allez avoir faites dans vos Power Hours qui vont avoir fait la différence et qui vont vous permettre évidemment de rallonger votre liste de suivi. Et voilà. Mon document de suivi, je l'ai très longtemps fait par Excel. Puis honnêtement, je suis pourrie avec Excel, mais j'y allais vraiment mensuellement avec les onglets. Fait que tu sais, j'avais mensuellement janvier, février, mars. Quand je rentrais en contact avec elle, par exemple au mois de janvier, tu sais, j'écrivais son nom, le URL de son Facebook, Instagram, peu importe. J'allais prendre des notes et j'avais une colonne qui était importante et qui l'est toujours. C'est la date de suivi à faire. Donc, à faire dans un mois, à faire. Puis, tu sais, j'avais des suivis justement plus. Quand la fille prend des informations, les suivis pour moi sont très rapprochés parce qu'elle est dans le mindset qu'elle a envie de changer. Donc, les suivis sont rapprochés. Si elle me dit, parfait, je vais y penser, je vais regarder mon budget, j'attends pas 2 mois, j'attends quelques jours, 4, 5, 6 jours, pour peut-être proposer la promotion qui est là ou qui s'en vient. Puis, tu sais, dans mes suivis, c'est exactement ça. Tu sais, la fille me dit, ah, je te reviens, je suis pas prête. Je la mets dans mon mois prochain pour y faire part de ma prochaine cohorte qui s'en vient, qui est peut-être différente de la cohorte que j'ai eue, la promotion qui s'en vient. Tu sais, comme là, mettons, par exemple, au mois d'avril, le 3D Refresh. Mais moi, j'ai repris toute ma liste de suivi du mois passé pour leur proposer. Plusieurs ont embarqué. Puis celles qui n'embarquent pas, ben, ça permet de faire un suivi quand même. OK, parfait. As-tu commencé? Même si tu n'as pas le budget actuellement pour embarquer, as-tu commencé à faire des petits changements? Eh oui, j'ai commencé. Ben, je dis ça de même, là, je bois moins de Pepsi. Eh cool, c'est parfait, c'est déjà un bon point. Tu sais, il y en a qui partent de loin, on se rappelle. Fait que c'est ça. Fait que, tu sais, ça permet de faire des suivis puis de perdurer dans le temps. Puis changer les filles d'onglet, tout simplement. Ça me dit parfait, moi, j'accouche
je suis au mois de mars, peu importe, ben, je la changeais puis je l'inscrivais au mois de mars. Maintenant, je fonctionne avec Airtable, que j'adore. On peut avoir, c'est le même principe, mais moi, maintenant, c'est plus convivial avec la liste que j'ai qui s'est allongée à travers le temps. Mais je pense qu'il y a une formule aussi qui est gratuite là, qu'on peut utiliser. Mais pour vrai, Excel, c'est génial aussi, là. L'important encore là, que vous ayez une façon de travailler, que vous soyez organisé, structuré. Je pense que ça rend aussi, ouais, c'est vraiment comme ça que ça s'écrit, Airtable, mon accent. Donc, une façon de s'organiser encore là, parce que, tu sais, la Power Hour, toujours eu de la misère à dire, la Power Hour est importante. Souvent, on n'a pas beaucoup de temps. Fait que quand on arrive, il faut être efficace, ce qui va rendre votre power, je vais juste dire power, ce qui va rendre votre power efficace et vous allez avoir du fun à la faire. Tu sais, le but, là, c'est pas de se lever le matin et faire comme aïe, aïe, j'ai une méchante power à faire, ça me tente pas, je suis désorganisée, je sais pas par où commencer. Si vous perdez 15 minutes déjà en partant, si vous avez peut-être 45 minutes, 1 heure, ben, vous avez perdu 15 minutes. Ça devrait être rapide. Puis même souvent, quand j'ai fini de travailler en fin d'après-midi, souvent, je vais me faire une petite liste des trucs prioritaires que j'ai à faire le lendemain matin pour arriver puis à être comme prête à enclencher les trucs vraiment plus prioritaires le matin. Fait que organisation, 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 rappel les promos, date cohorte, meilleur timing. Puis encore là, moi, au niveau de mes suivis, j'ai un Google que j'appelle Basic. Un Google Sheet, mon Dieu, je vais tout sortir les titres anglophones pour faire exprès. Mais j'ai des templates de réponses. J'ai des templates, en fait, j'en ai par milliers, là, mais c'est important aussi parce que veux pas, on s'en va aussi souvent dans la même direction au niveau des suivis. On réinvente pas le monde à chaque fois. Évidemment, j'ai des templates. Je vais le mettre à la sauce du jour, à la journée, je vais changer le nom, mais fait que ça vous permet de sauver du temps quand vous faites vos suivis. Encore là, soyez clair dans vos trucs, puis après, c'est facile, vous copiez-collez, vous changez vos affaires, mais encore là, il faut y aller intentionnellement. Fait qu'en fait du copier-coller, faites attention à ce que vous copiez-collez. Faites attention de bien changer votre nom. C'est con, mais moi, je me suis plantée souvent. Je me suis rattrapée souvent, mais des fois, on en perd. Fait que, tu sais, encore là, c'est de faire les choses avec intention. Des fois, c'est con, mais de prendre une seconde supplémentaire pour vraiment remonter la conversation peut-être, aller rechercher un petit point qui a été mentionné, ramener ça sur la piste quand vous faites votre suivi. Puis, tu sais, je pense que ça fait la différence là, énormément. Fait que, il y a tout suivi des demandes d'information, il y a les suivis au niveau de vos prospects, autant clientes que coach aussi. Là, j'ai parlé plus en général, mais je parle, c'est vraiment de part et d'autre. Là. Même quelqu'un qui est intéressé par le coaching, de faire un suivi, d'envoyer un info coach, de faire un appel ensemble, de faire des suivis rapprochés après, de voir l'évolution de tout ça, c'est quand même hyper important. Il y a tout le suivi client aussi. Hein, ça fait partie de la power, des choses à faire. C'est peut-être pas à tous les jours. Évidemment, moi, quand j'ai commencé aussi, je me rappelle, je faisais ça le mercredi. Donc, je savais que le mercredi, c'était ma journée suivie. Donc, je le savais. Fait que le mercredi, je m'installais, je faisais mes suivis. Encore là, c'est ce qui va faire la différence, tu sais, quand j'ai commencé l'appel en parlant d'objectifs mensuels et tout ça, c'est toutes des choses qui vont contribuer à mousser vos essais, à mousser votre volume, à mousser votre engagement aussi. Je ne veux pas quand on a du succès dans notre business, on sent bien, on sent que ça fonctionne. Ça paraît, on brille un petit peu partout et ça fait la différence. Fait que l'importance au niveau du suivi client, vous allez avoir évidemment une rétention au niveau de vos clients. Vous allez avoir, les filles vont être satisfaites, ils vont avoir des résultats, ils vont vous référer à quelqu'un d'autre. Cette personne-là va peut-être vous référer par la suite. On ne sait jamais sur qui on peut tomber. Souvent, par expérience, les filles qui sont vraiment pas intéressées au début deviennent des excellentes coachs. Fait qu'il faut être ouverte, il faut faire preuve d'ouverture et encore là, dans les suivis, de continuer. C'est ça, j'ai marqué futur coach. Donc, vraiment, allez vous aider à peaufiner tout ça et arriver à faire vos objectifs, là, que ce soit par semaine ou mensuel, tout ça. Est-ce que vous aviez des questions? Tenez-vous pas. Il n'y a personne qui a de questions? Parfait. Ben, je vais rentrer dans un autre sujet. Ah, oui, Geneviève, tu peux activer ton micro.
Hello! Salut! Je voulais juste savoir, c'est moi qui ai posé la question tantôt sur la cohorte, OK? Parce que moi, j'ai pas encore de page Facebook, mais c'est dans mes projets. Je voulais savoir, est-ce que tu mets, quand tu fais des cohortes, est-ce que tu mets beaucoup de contenu, genre à tous les jours, ou tu sais, comment ça se passe un peu à l'intérieur de la cohorte? Oui, il y a ça qui peut rentrer aussi là, dans, tu sais, quand on fait nos objectifs, comme dans le fond tu sais, mensuel, dans le fond, moi, ma cohorte, j'utilise, moi, les templates qui sont fournis par Body. En fait, là, ils en donnent à tous les mois là, dans les nouveautés. Et honnêtement, ils sont vraiment top. Quand j'ai commencé, on faisait ça à la mitaine, je nous rappelle. On se passait ça. Les filles, on faisait des templates puis on se les partageait. Pour vrai, ils sont vraiment géniales. En tout cas, moi, ils me rejoignent beaucoup. Je trouve que les images sont belles, les textes, les trucs, les conseils sont pertinents, puis ils sont faits avec les saisons. Fait que je trouve qu'ils sont vraiment super bien. Puis, ils sont faits. C'est souvent ça aussi, tu sais, je le sais, puis j'essaie souvent de me remettre moi aussi dans les choses quand j'ai commencé, j'avais pas beaucoup de temps, mais je voulais que ça marche. Fait que j'ai vraiment maximisé mon temps où ça rapportait, où ça l'a fait mousser ma page, où ça l'a fait mousser mes clientes et tout ça. Fait que, tu sais, les templates, c'est venu après, là. J'ai pris longtemps les templates à Jen, puis j'ai roulé longtemps avec, tu sais. Pour moi, c'était et c'est encore super important d'avoir une cohorte qui participe, que tu sais, le contenu est pertinent, que les filles aiment, qu'il y ait des commentaires, tout ça. Mais c'est aussi important que je puisse, moi, créer du contenu sur les réseaux sociaux, que je puisse avoir du temps pour faire mes suivis, que je peux connecter avec les filles, puis avoir bon, des textes de qualité, tout ça. Mais vraiment, les templates sont vraiment super bien. Puis, tu sais, évidemment, je mets mon post à tous les jours. J'essaie de mettre le plus possible, bon, ce que je mange et tout ça et d'être dans la simplicité. Tu sais, j'ai longtemps voulu apporter aussi plein de sujets, parler de la chlorophylle puis ces affaires-là. Moi, ça marche pas. Tu me perds. Moi, je vais te mettre mes tripes, par exemple. Je vais t'écrire comment je file. Je vais faire un live pour te dire que j'ai envie de broyer ma vie. Je vais être moi, puis ça va être, tu sais, moi, c'est la part que j'ai. Il y a des filles qui sont à l'aise justement à parler de la chlorophylle. Ils vont parler, tu sais, euh, plein, tu sais, comme je te dis, on parle de l'ère dans laquelle on est. Tu es en périménopause, tu es en divorce, tu vis certaines choses. Je pense que c'est bon de l'exploiter. Euh, mais c'est ça. Je sais pas si je réponds bien à ta question. Encore là, je mets énormément de temps en suivi personnel avec mes filles parce qu'en même temps, ça revient un peu à ça. Les filles s'inscrivent avec qui? Ils s'inscrivent avec toi, avec toi, avec toi parce que c'est ce qu'ils ont envie. Fait que, tu sais, je pense que ben, en fait, je leur apporte ce plus-là dans leur inscription. C'est Vanessa Boulet qui fait les suivis avec elle. Mais encore là, tu sais, je pense que s'il y a un truc à retenir, c'est justement de faire les choses qui sont hyper importantes en premier, pas oublier les autres, mais vraiment se concentrer sur les objectifs, en fait, ben, sur les tâches, les actions qui vont vous permettre d'atteindre vos objectifs, et peu importe quels qu'ils sont actuellement, là. L'information pour les templates mensuels, c'est vraiment sur le front, sur le Coach Online Office. Fin de mois, habituellement, là, dans les nouveautés en bas, sont indiquées. Il y a même, je pourrais le mettre là, à l'appel après, là, dans le board nouveautés. Ah, peut-être. Oui, c'est ça, exact. Mais sinon, il y a même un lien où ils sont tous regroupés. Vous allez pouvoir même trouver ceux des mois passés. Donc, il y a vraiment beaucoup de contenu là-dessus. Est-ce qu'il y avait d'autres questions à propos de ce sujet? Je vois pas de main. Cool. Sinon, je voulais parler aussi d'un truc que moi, je fais pour mes filles. J'ai toujours fait, mais je pense qu'on a une responsabilité aussi personnelle à l'égard de notre business et tout ça. C'est le fameux Coach Online Office. Je pense que c'est pas tout le monde qui s'en sert. C'est pas tout le monde qui y va. Puis souvent, ça cause des problématiques. C'est désastreux. On perd des rangs, on perd d'argent aussi. Fait que l'importance d'y aller. Puis honnêtement, moi, je vais maintenant tous les jours. Un conseil, tu sais, on le sait, là, le changement de rang s'effectue du mercredi au jeudi. La paye, c'est le jeudi. Donc, moi, une des premières choses que je fais le jeudi, évidemment, c'est d'aller voir le downline. C'est d'aller voir qu'est-ce qui se passe. Est-ce que je suis en train de perdre mon rang?
Est-ce que j'ai des filles qui sont en train de perdre leur rang? C'est sûr que là, ça dépend de l'équipe que vous avez, mais avant de regarder les business des autres, on regarde sa business. Fait que vous en êtes où? Il vous manque-tu des VIP pour aller chercher le rang supérieur si vous êtes en poursuite de cet objectif-là? Est-ce qu'il vous manque des VIP pour le garder? Bon, on regarde un peu le setup, vous le savez, puis ce qui set le pace pour votre semaine, parce que vous avez jusqu'au mercredi 11h59 pour aller chercher votre rang, récupérer, boucher des trous. C'est là que ça se passe. Fait que vous savez exactement où vous avez à travailler, avec qui vous avez à travailler si vous êtes en qualification, si vous avez des objectifs de cet ordre-là. Fait que c'est important d'aller vérifier dans le sponsorship drill down. En français, je pense que c'est la généalogie graphique. J'ai toujours, en fait, quand j'ai commencé, c'était en anglais, fait que je ne l'ai jamais changé parce que sinon, je ne trouve plus mes trucs. Fait que c'est vraiment, ben, je pense que c'est ça. Me le direz. Mais c'est ça, c'est dans le sponsorship drill down, fait que vous pouvez aller voir tout ça. Donc, voir la généalogie, le progrès de tes coachs aussi, les avancements et il y a le volume aussi. Maximiser le volume, surtout là avec les changements qu'il y a eu au niveau du plan de rémunération, c'est des choses à regarder aussi, peu importe votre rang, d'aller voir quelques fois par semaine. Tu sais, des fois, on se dit aussi, oh mon Dieu, mon placement, je vais le faire où, mon placement? Tu sais, il faut regarder aussi en fonction du rang, de où vous êtes et tout ça, mais d'aller maximiser votre volume sur votre jambe faible et votre jambe gauche, faible, droite et gauche, c'est hyper important. Fait qu'encore maintenant, je le fais moi aussi pour aller maximiser le plus mes jambes et pas aller perdre de sous. Parce qu'à un moment donné, c'est ça aussi. Si vous n'êtes pas attentif, si vous ne prenez pas l'habitude d'y aller, ben, des fois, peut-être que vous n'allez pas maximiser justement vos cycles d'équipe. Donc, jeudi, vue globale, boulot à faire. Et ouais. Puis en même temps, tu sais, ce que je vous dis, je le dis souvent, là, mais c'est vrai, quand je donne un conseil, c'est parce que moi-même, je l'ai expérimenté. Le nombre de fois quand j'ai commencé que j'ai perdu mon Emerald, le nombre de fois que j'ai travaillé très, très fort pour avoir mon SC10, mais que j'avais oublié de mettre ma crise de commande en HD, ben ça m'est arrivé souvent. Puis c'est plate parce qu'on travaille pour ça, mais c'est de la non-vigilance, c'est quelque chose qu'on n'a pas mis sur notre to-do, qui est simple, puis on s'en veut après pour mourir, mais ce qui est bon, c'est qu'on le fait une fois, normalement, puis on s'en rappelle pour la suite, mais c'est des petits points vraiment cons, mais tu sais, on le sait, le SC, il faut atteindre soit son SC5 ou je vous suggère fortement le SC10, mais tu sais, d'avoir maintenant son 63 PV en HD. Vous mettez une alarme aussi, tu sais, vous n'êtes pas obligé de commander tous les mêmes produits à tous les mois. Moi, j'ai tellement eu une phobie que maintenant, je ne les change plus. J'y touche plus. Mais vous mettez une alarme pour aller changer ça, pour aller changer vos produits si vous voulez les commander, vous changez de saveur, peu importe. Mais vous mettez une alarme vraiment pour vraiment pas oublier ça parce que ça peut avoir un impact important pour vous, pour votre équipe, pour les qualifications et tout ça. Donc, ça, c'est important aussi. Même chose pour le Emerald, d'avoir évidemment vos deux VIP, coach et compagnie, mais d'avoir le nombre de PV aussi requis pour vos qualifications. Puis, tu sais, n'hésitez pas à poser des questions par rapport à ça parce que moi-même, avant de faire le call, je suis juste allée voir les facs pour être sûre que c'était quoi les nombres de PV. On oublie, tu sais, avec toute l'information qu'on a au quotidien, on oublie ce genre de détails-là. Fait que n'hésitez pas à poser la question à votre upline sur les groupes, puis même aller, tu sais, voir dans les facs pour être certaine de ne pas passer à côté. Le HD, c'est le Home Direct. Donc, il faut vraiment que ça soit en commande automatique, là, généré à tous les mois. Il y a beaucoup qui n'aiment pas ça, mais c'est comme un no-brainer. Tu le coches. Tu le sais pas, tu le coches. Fait que ça fait un petit tour de mes notes au terme de ce que j'avais envie de dire sur la Power Hour. Puis, tu sais, je pense qu'il y a vraiment. Tu sais, en fait, la Power, c'est des actions qui sont hyper importantes, qu'il faut qu'ils soient en ligne avec vos objectifs, la personne que vous êtes. Puis, tu sais, juste avant de préparer ma Power, je dis, ah, je vais juste aller voir tu sais, ce que les autres filles ont fait au niveau de leur Power. Après, je fais comme, oh non, mauvaise idée. Tu sais, on travaille toutes différemment. Peu importe où on est dans notre parcours en tant que coach, on se compare. Fait que, tu sais, il faut juste trouver sa façon de travailler, ce qui fonctionne pour nous en fonction de votre horaire, en fonction du temps que vous avez à mettre, en fonction de vos objectifs. Mais cette Power Hour-là devrait être cruciale
dans votre entreprise. Et j'allais dire, faites tôt le matin. Moi, c'est toujours comme ça que j'ai travaillé. Puis je pense que c'est une Christie de bonne façon parce que si vous avez moins de temps dans votre journée, vos suivis sont lancés, vos trucs sont faits. Après, la balle est dans le camp des autres, puis vous êtes disponible le lendemain matin pour le faire. Mais bref, encore là, chacun travaille comme il le veut, mais je pense que ça doit être fait et ça doit être bien fait. Fait que, tu sais, si le tracker qui vous est fourni ne vous convient pas, faites-en un autre. Puis, mais gardez vos objectifs en tête et surtout vos actions. Est-ce qu'il y avait des questions avant de terminer? Non? Cool. Ben, merci d'avoir été là. J'espère que je vous ai donné plein de trucs, plein de conseils pour faire avancer vos trucs. Et il n'a même pas fait de story. Ah, pardon. Vous êtes prêts? Faites votre plus beau sourire. One, two, three. Hey, merci les filles. Bonne fin de journée.